en sommes, les amis, à la 357e, non pas leçon, je peux donner de leçon à personne, hein. Je suis lucide hein, quand même, bon. Mais on va dire plutôt séance. Une séance qui va dans le cadre de ce que je dis, ce que j'affirme, ce que je prouve, ce que je démontre. Bon, après on peut me prendre pour un dingo, mais c'est normal, personne ne lit, bon c'est pas grave. De ce que je disais déjà en 2019. En 2019, quand j'ai, au bout d'un an de JL, où j'ai compris bon, les cabales, ça, les attitudes puériles, enfin bref, tout ce que j'ai compris sur les réseaux sociaux en tout cas, les boycotts, les starlets qui me fuient, etc., qui s'organisent pour jamais me donner la parole parce que je dis que des choses qu'eux ne disent pas, eh bien, j'ai compris que JL allait déranger tout le monde et que moi j'allais déranger tout le monde. Mais j'ai surtout compris que le problème était psychologique. Je le dis, hein, psychologique. Sur les réseaux sociaux. En vérité, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. D'abord, il y a l'habitude. C'est-à-dire que vous êtes tous habitués, soit à des politiciens, démagogues, cupides, fausse humilité, alors quand par derrière ils vous traitent de sans-dents, mais qui vous disent ce que vous voulez entendre, qui vous font des fausses promesses, qui vous parlent de sauver la France, alors qu'en fait ils veulent juste sauver leur cul ou leur place, on le voit hein, depuis la dissolution, je veux dire, tout est évident, quoi, hein, on voit les compromissions, on voit tout ce que sont ces politiciens, donc vous êtes habitués à ces gens-là. Donc ces gens-là, pour vous, ont une certaine légitimité, des compétences, etc. Même si en sondage vous dites on n'a plus confiance dans les politiciens, parce que vous êtes des grands résistants, hein, je parle souvent de ce sondage qui était la base de JL Citoyen quand je suis arrivé. 78% ne faisaient plus confiance aux politiciens en 2017. En revanche, c'est même le grand rebelle, quand ça n'est pas un politicien avec une cravate et qui a la caution de son parti, qui a la caution d'une histoire, d'une organisation, d'une visibilité dans les médias, bah on ne regarde pas. Bah non, lui c'est un comique, c'est un citoyen. Et donc, donc j'ai compris que le problème était psychologique déjà par ça. Ensuite, il y a l'idolâtrie, j'en parle tous les jours. Regardez, hier j'ai encore fait une expérience. Hein. Bon, je raconte un peu ma vie comme d'habitude, parce que c'est pas que ma vie est intéressante, ma vie est complètement inintéressante. Non, ce qui est intéressant, c'est mon expérience avec EJL. Ce que je dis souvent, vous ne voulez pas l'entendre, c'est dommage. L'expérience EJL, c'est-à-dire ce que j'ai tenté de faire, et tous les freins auxquels j'ai eu affaire, justement, qui venaient beaucoup de vous, les moutons au sens large, mais aussi du système, de la censure, des petites familles de francs-maçons, des petites familles de starlets, après bien sûr les antisémites, bref, plein de choses. Et puis bien sûr, carrément la banque, hein, qui me ferme le compte comme ça. Pourquoi? Bah, on n'a pas à vous dire. Franc-maçon, réseau. J'ai attaqué ce qu'il ne fallait pas. Mais vous ne l'avez pas vu, je comprends, vous ne comprenez rien. Bon bref. Donc cette expérience, en fait, elle démontre ce que je vous dis tous les jours. Mais vous ne voulez pas entendre. Chacun de mes tweets est une bombe atomique, sur chaque sujet. Mais vous ne voulez pas le comprendre, parce qu'évidemment, je n'ai pas la crédibilité donnée par les petits médias, je n'ai pas la crédibilité donnée par le boost des réseaux sociaux, qui boostent certains comptes, et vous êtes tellement naïfs. Ah, 20 000 followers, 30 000, ouais, donc il est bon, il faut écouter ce qu'il dit, celui-là. Il est légitime. Ensuite, vous n'arrivez pas à comprendre, justement, la manipulation du système. Tout système qui veut se maintenir doit, première chose, contrôler sa dissidence. Et, mieux encore, et c'est là la perversité, la fabriquer, sa dissidence. On appelle ça des leurres. Alors, comme leurre, il y a par exemple, en termes de responsabilité, de coupable idéal, il y a le juif, j'en ai parlé souvent. Et comme autre leurre, il y a toute la faune de la fausse dissidence. Et pour construire une fausse dissidence, il faut montrer aux moutons qu'on la combat, qu'ils sont très 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 méchants, qu'on a très peur qu'ils retournent le système. Donc, on les met dans Conspiracy Watch. On fait de temps en temps des articles sur eux, même sur des mainstream, des demi-mainstream. Ah, attention, on va même à l'Assemblée nationale faire une quenelle pour viser Soral et Dieudonné. Attention, oui, nous allons combattre l'antisémitisme, etc. Et vous plongez. Donc ça fait une grande famille de la fausse dissidence qui surfe sur le marché porteur que lui a donné le système. C'est-à-dire l'antisémitisme, l'antisionisme, l'anti-Israël. Le système fait tout, et j'ai bien vu que ça marchait aussi avec des gens intelligents, et qui je parle des fois en DM, qui sont patriotes, qui n'ont absolument rien d'antisémite, et qui pourtant se posent des questions. Ils disent, mais regarde, moi je vois bien, enfin moi j'ai rien contre les juifs, mais enfin regarde, ils sortent toute la liste, hein, des noms, par exemple, Attali, bien sûr, Attali, BHL, à l'époque, Strauss-Kahn, enfin tous ces juifs mis en première ligne, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient utilisés par le plan global, mis en avant pour avoir une certaine légitimité, qu'on ne puisse pas trop les attaquer, sinon, antisémites.
Donc on les met en avant, ces juifs. Si ça vous intéresse, je sais que ça vous intéresse pas de comprendre ce qui se passe, mais si ça vous intéresse, regardez mon dernier truc que je viens de faire là, sur Jacques Attali. Vous comprendrez ce que c'est que les faux juifs sionistes, qui sont soi-disant sionistes, mais en fait qui sont immigrationnistes, socialo-progressistes, corrompus, pervers, et qui sont des fabricants d'antisémitisme. Et ça, vous ne le comprenez pas. Et vous remarquez que dans cette France sioniste, puisqu'on vous dit aussi que la France est dirigée par le CRIF, les sionistes, eh bien le plus grand sioniste de France, votre serviteur, le plus grand combattant qui a détruit toute la fausse dissidence des Indis, Soral, Hilar, enfin ceux que je parle toute la journée là, des réseaux sociaux, parce que dans la rue ils sont inconnus ces gens-là, mais enfin sur les réseaux sociaux, ils excitent bien les gens, eh bien ce grand combattant, ce mec incassable, eh bien est boycotté, suspendu partout. Pourtant je suis juif, je suis sioniste. Je serais donc en principe un mec qui devrait être boosté par le système de la France sioniste et juive. Vous comprenez? Un exemple. Rien ne vous interpelle. Vous êtes dans des couloirs ou dans des enclos. Vous êtes dans des couloirs, vous avez trouvé votre coupable, vous avez trois idoles, Youssef Indy, Dieudonné et Soral, oui c'est le vrai résistant, machin, etc. Ou alors vous êtes dans des enclos, dans des partis politiques, et vous défendez les fausses idoles, les faux programmes, et toute cette caste. Donc tant que vous ne comprenez pas le système des castes, qui se protègent, alors la caste par exemple des faux dissidents, se complimente, se donne une légitimité, ils s'invitent entre eux et tout, ils passent pour des grands machins et tout, toujours sur le marché porteur, n'oubliez jamais cette base, et ils éliminent, ils boycottent, ils exercent une deuxième censure, en plus de la censure officielle, sur les vrais dissidents. Le dissident, par définition, n'est pas automatiquement antisémite. Ça, il faudrait quand même commencer à le comprendre. Ils ont mis dans la tête des moutons, que je répète souvent, mais personne m'entend, donc je radote un peu. Ils ont mis dans la tête de tous ces moutons que le juif égale le système. D'accord? Le juif égale le sionisme, égale le mondialisme. Israël, bien sûr, égale les nazis. Bon. Et puis bien sûr, le mensonge palestinien, tout ça, c'est l'humanisme. Bon. Et comment ils ont réussi à faire ça? Avec l'aide du système. Parce que sinon, je vous garantis qu'un mec comme Soral, il aurait été coupé tout de suite. Comme ils ont fait pour moi. Quand le système voit un vrai danger, il peut le couper en 2 secondes. Je répète, comme ça a été fait pour OGL Citoyen. Quand le système voit que cette dissidence est utile, pour enfermer les gens dans des enclos qui ne sont pas des enclos politiques, de propositions politiques, pour renverser le système, mais des enclos de recherche de coupables, recherche de buzz, vente de livres, d'ananas assurance, de produits dérivés, de t-shirts. Le système se dit, bon, tant que c'est ça la dissidence, on peut les laisser. On va leur donner un petit coup de boost. Ouais, Soral est un grand méchant, nous avons tous peur de Soral. Donc là, qu'est-ce que font les moutons? Ouais, Soral, c'est le grand dissident. Moi, je suis un résistant, j'écoute Soral du fin fond de sa Suisse qui m'explique les sionistes, qui m'explique le CRIF. Soral, je suis le seul mec en France qui le démonte. Et c'est pas parce que je suis le plus intelligent, parce que moi, je bosse pour la France. Et tous ceux qui pourraient le démonter et qui ne le font pas sont des corrompus. Parce qu'ils savent, ils participent à cette pièce de théâtre qui fait qu'il faut que la dissidence, ça soit du Soral, ça soit du Youssef Indy, ça soit du Dieudonné. Premièrement, Youssef Indy pour, justement, islamisation des esprits. Antisionisme, c'est les juifs les coupables, donc venez avec nous les musulmans, on est très gentils. Et Soral, pour cette espèce d'alliance extraordinaire où il fait semblant de combattre un truc, alors qu'il est en train de bosser pour ce truc, c'est-à-dire l'alliance infâme des 2 plans mondialistes, Grand Reset et islamisation. Soral vous dira toujours, c'est pas l'islam. Soral vous dira silicionniste. Même ces évidences que j'ai prouvées par des dizaines d'articles, des facecam, etc., bien sûr diffusées par personne, parce que diffuser ça, par rapport aux petits moutons que vous êtes sur les réseaux, c'est quelque part être un antidissident. Comme vous êtes assez lucide pour savoir que dans l'imagerie générale sur les réseaux sociaux, il y a une grande majorité qui pense que ce que je viens de dire, CUX, ce sont des grands résistants. Si vous diffusez un type qui démonte ces soi-disant grands résistants, vous avez peur de passer pour des outils du système qui aident le système à combattre ces faux résistants. Je ne sais même pas si quelqu'un arrive à suivre ce que je suis en train de dire. À mon avis, personne. Pas parce que vous êtes bête, parce que vous n'avez jamais entendu ça. Donc, si vous comprenez que la vraie dissidence, c'est moi, si vous comprenez que la vraie dissidence, c'est quelqu'un qui est à la fois un lanceur d'alerte, qui n'est dans aucune caste, qui combat tout le monde sans aucune peur, sans aucune crainte, et qui n'est pas en recherche de clients, qui ne vend rien, d'accord, et qui démasque toutes les manipulations, et la vraie dissidence, elle n'est pas antisioniste. Le sionisme, c'est du nationalisme. Donc de quoi a besoin la France aujourd'hui? Surtout quand on voit l'explosion de ces fous alliés de la France insoumise, des islamistes, des meutes de grands démocrates humanistes qui contestent le choix des Français. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne se sentent pas français. Ils n'aiment pas qu'on les accuse d'être des Français de papier, mais ils sont en train de prouver qu'ils ne sont ni démocrates, ni français.
puisqu'ils veulent une espèce de mondialisation par l'immigration massive et d'un autre côté par le wokisme, parce que Mélenchon et la France insoumise, c'est exactement la représentation, personne n'en parle, des deux plans mondialistes. C'est incroyable, hein. Et pourquoi croyez-vous que Macron préfère se mettre du côté de Mélenchon que du côté du Rassemblement national? Pourquoi? Et Attal et toute cette clique de socialo-progressistes, wokistes, francs-maçons. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent représentés, puisqu'il y a au moins une partie des deux plans. Alors qu'au Rassemblement national, il n'y a ni le wokisme, ni le mondialisme, et ni, bien sûr, l'islamisation. Donc, si vous comprenez, par exemple, mon tweet épinglé sur GL Citoyen, le compte GL Citoyen, sur lequel, quand je fais un tweet, j'ai une vue, il y a un trade qui est exceptionnel, personne ne vous parlera de ces sujets, sauf moi, et c'est pour ça, bien sûr, que je suis invisible. Et puis, j'avais aussi un autre tweet, là, que je viens de mettre hier, en expliquant justement pourquoi cette connexion entre les deux plans, et pourquoi nos amis macronistes, si j'ose dire, sont plus tentés de booster ce camp-là, le camp véritablement anti-France, anti-nation, anti-civilisation chrétienne, que le camp RN. Bon, moi, vous savez que je ne suis pas un fan du RN, hein. Mais enfin, sur la ligne globale, même si je sais, je l'ai prouvé hier en expliquant le plan du système, pareil, j'ai eu un retweet, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous dis des choses qui vous dépassent. Donc, un retweet. Alors, l'histoire retiendra que Walter Boujna était un fou. Le seul fou qui a tout décodé depuis 6 ans dans l'anonyme, dans le boycott complet des gens très intelligents des réseaux sociaux et des super chroniqueurs qui font des revues de presse, qui vendent des bouquins, la Covid messianique, le mondialisme sénitionniste, enfin toutes les conneries, les Lubavitch dirigent le monde. Et les gens achètent ça. On est vraiment... Et les Khazars, j'oublie les Khazars. Bon, je comptais pas sur cette population. Vous savez que je suis quand même assez lucide. J'ai parlé avec des centaines de gens, que ce soit ici ou sur d'autres réseaux sociaux. Les mecs sont complètement lobotomisés. On peut leur faire des démonstrations, on peut leur montrer Soral qui parle des francs-maçons, et une fois qu'il est passé à la loge, hop, le lendemain, bah non, c'est plus non, les francs-maçons ne parlent plus, c'est le CRIF, c'est les juifs. Voilà. Et on peut leur montrer. Je n'invente rien. Je mets des démonstrations, il y a 2 personnes qui osent diffuser. Mais vous vous rendez compte comment même les ennemis de Soral se chient dessus quand je démonte Soral ou toute la clique. Donc partant de là, vous comprenez bien qu'il y a peu d'espoir, quoi. Il y a peu d'espoir tant que vous ne comprenez pas que le problème, il n'est pas vraiment politique. Le problème, il est psychologique. Il est dans vos têtes parce que vous êtes facilement manipulable. Vous êtes facilement entraînable vers des leurres, dans des enclos, je le répète, vers des chemins de fausse dissidence, vers des partis de fausse opposition, vers des partis qui ne changent pas le système. Un parti qui ne change pas le système n'inquiète pas ni les francs-maçons, ni les hauts fonctionnaires, ni les énarques, ni les mondialistes, ni les juges corrompus gauchistes islamophiles. Rien. Et même ça, je le répète, vous ne le comprenez pas. Moi, par exemple, quand je ne comprends pas quelque chose, je me dis 2 choses. Soit je vais essayer vraiment de me mettre dedans pour comprendre ce qu'il veut dire ce type-là, et alors peut-être c'est au-dessus de mes capacités. Je dis, bon, bah écoute, ce mec-là, il est trop intelligent, je ne parle pas de moi. Hein. Il est trop intelligent pour moi, je ne comprends pas. Voilà, ok. Mais comme moi, quand je ne comprends pas quelque chose, j'ai pas le réflexe idiot, comme vous l'avez eu tous, 99% depuis 6 ans, de dire « Ah, si je comprends pas, c'est qu'il est fou ». Non. C'est pour ça que, quand les gens parlent de mon ego, je suis mort de rire. Parce qu'en fait, moi, j'ai un ego, on va dire, j'ai un ego franc et direct. J'ai toujours dit que tant que quelqu'un ne me prend pas en débat et me plie, m'humilie en public, j'aurai le même ego. Parce que je sais que je suis incassable sur tout ce que je développe comme théorie. Par contre, votre ego à vous, il est pire, parce que c'est de la susceptibilité, de la vexation. Il y a beaucoup qui me bloquent, qui me boycottent, qui me traitent de fou, parce que sur une conversation ou une autre, je les ai un peu ridiculisés. Bon, j'ai des fois un style un peu brusque ou un peu arrogant, j'avoue. Mais donc, la réponse, c'est « Ouais, pour qui je prends galère ?» C'est des abrutis, quoi. Moi, quand je vois tout ce que je pose, surtout depuis quelques jours, surtout depuis 15 jours, on va dire, en termes d'analyse, la vraie analyse des législatives, la vraie analyse de l'échec de Zemmour, la vraie analyse de ce qu'est le RN et pourquoi malheureusement rien ne changera, la vraie analyse de tout ça, des plans mondialistes, je vous décode tout, les francs-maçons, la fausse dissidence, comme je viens d'en parler longuement, ça ne vous intéresse pas. Et le système sait que ça ne vous intéresse pas. Il sait que vous voulez du buzz, vous voulez des starlets, vous voulez des gens qui passent chez TPMP, chez GPTV profonde de quoi? Mais leurs analyses, je les démonte en 3 minutes. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont peur de moi? Vous vous rendez compte, je le répète tous les jours, mais pourquoi ça ne vous interpelle pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire un effort dans votre cerveau et de casser vos codes? De casser les codes qui ont été, pas infiltrés, infusés dans vos cerveaux, vos réflexes,
Vos codes de légitimité, c'est le nombre de followers, c'est le nombre de passages TV, c'est la carte qu'on a donnée par Conspiracy Watch, c'est la légitimité parce qu'un tel de connu a dit « allez voir celui-là, ce qu'il dit, c'est pas mal ». Mais franchement, vous n'avez pas un cerveau pour juger par vous-même? Allez lire n'importe lequel de mes articles. Il n'y a pas un seul type sur Twitter qui est capable depuis 6 ans, connu ou pas connu, de venir reprendre et me défoncer sur le fond du programme EJL de n'importe lequel de mes articles. Comment se fait-il? Comment, quand on ne peut pas attaquer le fond, on attaque ou la forme ou la personne? Comment vous connaissez toutes ces règles? Elles se passent devant vous depuis 6 ans. Vous voyez un type qui est boycotté, qui est rendu invisible, qui est suspendu partout, qui ne dénonce que des vérités incassables, qui fait peur, on va dire, à toutes ces petites starlettes. Et qu'est-ce que vous faites? Vous avez peur. Vous avez peur de dire ce type a raison depuis 6 ans. Parce que ça ferait de vous des abrutis qui m'avaient boycotté depuis 6 ans. Et c'est ça, l'ego. C'est ça le petit ego, la petite fierté mal placée. C'est d'être assez idiot pour dire que si on s'est trompé, on est nul. Non, vous pouvez vous être trompé. Vous avez le droit de vous être trompé. Vous avez le droit d'avoir suivi les petites meutes de Jean Messia. Vous avez le droit de ne pas comprendre ce qu'est Jean Messia, c'est-à-dire une petite ordure, comme je l'ai démontré hier encore. Vous avez le droit de vous être trompé. Vous êtes dans un système qui fait tout pour vous tromper. Donc, vous avez le droit. Moi aussi, je me suis trompé. Quand je me suis trompé? Je me rappelle plus. Ouais, ça énerve ça. Oui, j'ai dû me tromper peut-être une fois quand j'étais petit, bon, je sais pas. Mais il n'y a pas de honte à se tromper. Je veux bien que vous soyez dans la ouate, hein, comme je dis dans la dernière chanson, là. C'est la ouate. Je veux bien que vous ayez l'habitude qu'on vous brosse dans le sens du poil. Je sais bien que vous avez l'habitude de toutes ces petites starlettes qui se fâchent jamais parce qu'ils veulent rester dans une petite famille, qui font des soirées ensemble, et après qui font du catch sur les plateaux TV. Ils font pas de la boxe, hein. Ils ont peur d'un boxeur. Ils font du catch. Des faux débats, machin, etc. Donc il faut se fâcher avec personne. Je sais que vous êtes dans la ouate, mais enfin, arrêtez de traduire un type qui parle cash, clair, qui n'est soumis à personne, qui ne bosse pour personne, sauf pour la France, et pour les gens, mais les gens ils comprennent pas, et qui vous parle sans aucune arrière-pensée, sans se dire oui mais si je dis ça, je vais me fâcher avec celui-là qui va plus m'inviter là-bas, j'en ai rien à taper. Donc si vous traduisez ça par ce type est fou, non, je pense que ceux qui sont fous et ceux qui sont moutons, c'est ceux qui se plient au système et qui ont peur d'un langage clair, net et direct et incassable, et surtout avec des démonstrations. Donc je resterai le seul fou du quartier, et pourtant, je vous le répète, je crois plutôt que je suis... Oui, il y a beaucoup d'insectes ici. Hein. Je vais changer de bureau demain. Je pense que je suis le psychiatre de Twitter. Sans diplôme. Merci, bonne journée.